Donc un décès qui attriste aussi bien les panafricanistes que les enseignants du département de sociologie de l'université d'Abomey-Calavi. Nous avons justement joint quelques enseignants de ce département. Voici leur témoignage. Rigoureux jusqu'à la moelle épinière. Et il n'aimait pas le retard. Chez lui, la ponctualité fut de règle. C'est quelqu'un qui n'aimait pas le luxe. Le grand luxe, ça ne lui disait absolument rien. Il aimait la dignité. Il fut un homme digne. L'esprit du travail bien fait. Autant de valeurs. Lorsque vous avez ces valeurs, vous ne pouvez pas accepter qu'on vous piétine. Lorsque vous êtes travailleur, en tout cas, le professeur Honoré Agassi fut un intellectuel bontain. Et ces valeurs-là sont des valeurs que nous allons promouvoir et sur lesquelles il nous revient, surtout au département de sociologie et anthropologie, d'attirer l'attention des jeunes. Pour nous qui sommes en sociologie, c'est la référence, c'est le référentiel de tout ce que nous faisons. Il a porté en fait l'espoir d'un professeur qui est le professeur Georges Balandier. Et ça, il faut le dire, parce que le professeur Agassi, il a dirigé l'association des étudiants et élèves du Dahomey, membre de la FEANF, la Fédération d'Afrique noire des étudiants en France. Et donc c'est un homme d'action, c'est un lutteur. Et contrairement par exemple à Durkheim, Émile Durkheim, qui a divisé le monde en deux, la sociologie pour les pays développés et ce qu'ils ont appelé l'ethnologie et l'anthropologie pour les pays qui sont autres, donc les pays non industrialisés. Voyez. Et en conséquence, Durkheim a évolué ainsi, mais lorsque Georges Balandier est devenu titulaire de chaire de l'ethnologie, il a constaté qu'il n'y a que les Africains pour trouver les solutions aux problèmes de leur société. Et c'est lui qui va réconcilier donc la sociologie avec l'anthropologie. Cela est important parce qu'il est celui qui a initié le programme d'attribution de bourses pour la thèse aux Africains. C'est pourquoi Agassi fut l'un des premiers à bénéficier de cette bourse et il deviendra donc, comme on l'a dit, le premier docteur en Afrique et au Bénin en sciences sociales et humaines. C'est une perte pour la nation, et pour l'intelligentsia béninoise et particulièrement pour nous sociologues parce que c'est celui-là qui a donné non seulement corps mais vie à cette discipline. Si nous sommes sociologues aujourd'hui, nous allons dire que c'est grâce à lui.